ata ozali vili ata mongala ata mokongo Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Cette citation de la littérature française sied parfaitement bien avec M. Romaric Onyangue, qui a matérialisé son rêve d'enfant. Qui a pris naissance au 1582 de l'avenue des Trois Martyrs à Batignolles, où il a créé son entreprise Sorum Color. Alors, notre société existe depuis 5 ans. Disons que c'est de fil en aiguille. Hein. C'est de fil en aiguille. J'ai toujours eu cette envie d'entreprendre depuis effectivement j'étais à l'école. Donc j'avais déjà certaines initiatives. À l'époque, j'étudiais en France à l'Institut des études supérieures d'art. Et tout en faisant ma formation, je créais déjà des t-shirts personnalisés que je vendais sur Internet, via un site Internet, et que je vendais partout dans le monde. Donc là, j'étais déjà étudiant, mais j'avais déjà effectivement cet esprit d'entreprendre. Mais je n'avais pas une structure bien établie, je le vendais d'une façon un peu clandestine, et je me suis créé une communauté, créé une certaine relation derrière. Une certaine réputation derrière. Donc nous avons vendu, à l'époque, il y avait des Touche pas mon Congo, Touche pas mon Gabon, Touche pas mon Afrique. C'était vraiment faire des t-shirts communautaires pour pouvoir effectivement, d'un côté, moi, ça me permettait de m'exercer dans mon travail, d'exceller dans mon travail. De l'autre côté, de faire connaître effectivement notre travail. Et d'une autre part, je suis un patriote. Hein. Je suis un enfant de l'Afrique, un chérubin, un vrai patriote. Et c'était vraiment faire passer effectivement ce message d'une Afrique libre, d'une Afrique qui est capable de faire les grandes choses. Donc j'entreprenais déjà. Et en fait, la société que j'ai eu à créer, donc, qui est donc Groupe Sorum Color, n'est qu'une résultante, effectivement, de toutes ces petites choses que je faisais déjà d'une façon informelle. Nous avons notre fonctionnement interne, comment nous fonctionnons. Et nous recevons les commandes de différents départements et la réception, quand elle reçoit, elle renvoie aux concernés chargés pour la gestion de la commande et ainsi de suite. Les responsables sont mis en copie et la commande elle est suivie de près et jusqu'à la livraison. La situation de notre pays actuel est connue. Ce n'est pas facile pour toutes les entreprises, mais on essaie tant bien que mal de s'en sortir malgré tout. Ce n'est pas forcément comme à nos premières heures, mais on essaie tant bien que mal en tout cas de s'en sortir. Forcément, peut-être pas perte, mais diminution. Voilà. Donc le même nombre de clients qu'on avait au début n'est pas le même qu'aujourd'hui. Et je pense que c'est pareil dans toutes les entreprises. Écoutez, j'ai envie de vous dire que si le chemin était facile, peut-être que je ne le prendrais pas. On dit qu'il faut effectivement faire face à des difficultés pour pouvoir se surpasser. Si on n'est pas face à des difficultés et qu'on n'arrive pas à se challenger, on ne peut pas aujourd'hui connaître le plus haut de nos capacités. Donc on a des difficultés d'ordre de ressources humaines, parce qu'on a toujours besoin de personnes très très qualifiées. On a des difficultés d'ordre financier, parce que les ressources humaines très qualifiées demandent effectivement des coûts très importants. Et le fait aujourd'hui que nous soyons une petite et moyenne entreprise ne nous permet pas effectivement d'engager des fonds sur certains points, même si après, selon des analyses, hein, ça peut effectivement nous générer beaucoup plus d'argent, mais on ne peut pas se le permettre. On rencontre des difficultés d'ordre opérationnel, parce que bon,
il faut être opérationnel. Il faut avoir des équipements, il faut avoir du matériel. C'est du matériel qui, dans certains domaines, dans le nôtre, peut coûter une fortune. Hein, peut coûter une fortune. Un objectif poteau, simplement, peut vous coûter facilement 600 000 à 1 million, ou à 2 millions, ou à 3 millions. Donc, vous comprenez que, voilà, une imprimante pour pouvoir imprimer des rouleaux ou des bâches ou autre chose coûte en moyenne 10 à 15 millions de francs CFA. Vous comprenez que c'est des gros investissements. Et ça, c'est des difficultés auxquelles, effectivement, nous sommes rencontrés. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas des obstacles. C'est pas du tout un obstacle. Nous sommes déterminés. Nous avons commencé à travailler dans ces bureaux-là. Nous n'avions que ce premier niveau sur lequel vous êtes. Et au fur et à mesure, on a pu se développer. Alors, nous sommes au total 8 agents. Nous sommes 8 agents ponctuels. Et nous avons des agents qui travaillent avec nous en extra et qui nous accompagnent sur des missions bien ponctuelles. Mais nous sommes 8 agents. Écoutez, les motivations, c'est déjà l'amour du travail. Hein. Vous savez, on est passionnés. Hein. On est passionnés et on prend plaisir à faire ce qu'on est en train de faire. On prend vraiment plaisir à faire. On s'amuse. Hein. On s'amuse et on est, comme on dit, des serviteurs de nos dents. Hein. Nous mettons à profit notre dent et nous sommes serviteurs de nos dents. Donc nous travaillons, nous continuons à travailler et puis voilà. Il faut des motivations supplémentaires pour des gens qui ne sont pas déjà motivés eux-mêmes. Mais nous sommes déjà motivés, au fond de nous-mêmes, nous sommes motivés. Nous travaillons jour et nuit, nous n'avons pas de temps à perdre. Donc, nous travaillons, nous continuons à travailler, nous innovons, nous nous remettons en question, nous nous challengeons. Voilà. Alors, nous, il y a plusieurs secteurs. Nous investissons dans les industries créatives, les industries culturelles et toutes les industries touristiques. Les industries créatives, à travers effectivement, nous avons la salle de cinéma, MTN Movies House, dans laquelle effectivement nous sommes partenaires. Les industries créatives, nous avons lancé des concepts de mode ici à travers Sarum Fashion à l'époque et la dernière édition, donc Brazza Fashion Night, pour mettre en avant effectivement les stylistes locaux et les mannequins. Tout ça, c'est de l'industrie créative. Nous avons créé sur le web quelque chose qu'on appelle Galerie Congo, qui met en avant effectivement les photos du Congo, les plus belles photos du Congo, du paysage, de sa diversité et tout ça. Tout ça, c'est de l'industrie culturelle. Donc, vous comprenez que nous investissons. Nous ne sommes pas totalement diversifiés, mais nous restons dans notre domaine. Nous sommes dans l'infographie, nous sommes dans la photo, nous sommes dans la vidéo, nous sommes dans tout ce qui est éléments personnalisés. Bientôt, nous serons dans la décoration d'intérieur. Tout ça, ça reste effectivement dans les industries créatives, les industries culturelles. Donc, nous ne sommes pas partis dans le BTP ou dans la finance ou autre chose, dans les industries. Voilà, non, nous restons dans les industries culturelles et les industries créatives. Le but de tout ça, c'est de créer un écosystème qui permette effectivement à nos frères, nos amis, nos clients de pouvoir effectivement bénéficier de services de qualité dans toutes les étapes de leur vie. Ils peuvent aller au cinéma, suivre un très bon film en avant-première, ils peuvent commander de la décoration intérieure personnalisée auprès de Sarum, ils peuvent pour leur mariage, pour leur cérémonie d'anniversaire, faire appel à effectivement nos services pour un service de qualité. Ils peuvent, vous comprenez que là-dedans, c'est tout un écosystème que nous sommes en train de mettre en place et nous en parlons. Écoutez, on ne se lance pas dans les affaires par fun. Beaucoup le font. Et ce n'est pas simplement les jeunes, hein, mais il y a même des personnes beaucoup plus âgées. On ne se lance pas dans les affaires par fun ou par mimétisme ou par... non. On se lance dans les affaires parce qu'effectivement, on veut se lancer dans les affaires. Se lancer dans les affaires, ça peut paraître très gros, hein, mais en fait, c'est tout petit. Les affaires, ça commence d'abord par l'application, effectivement, d'un savoir-faire. Celui qui est forgeron, qui est cordonnier, qui excelle dans son métier, ben celui-là, il exerce effectivement un savoir-faire.
Et s'il aime ce qu'il est en train de faire, il sait déjà lancer en affaires. Je pense que le secteur effectivement de l'entrepreneuriat est ouvert à tous, hein. C'est pas interdit. Mais beaucoup de gens pensent que le mariage peut être une facilité pour certaines personnes, mais c'est là où effectivement le combat commence. Beaucoup de gens se marient, ils pensent que moi je me suis marié, c'est la fin des problèmes. Non, c'est le début des problèmes. C'est là effectivement où quand on dit il faut accepter pour le meilleur et pour le pire. Et là, il ne faut pas divorcer au bout de 2 mois, de 1 an, parce que sous prétexte que mon mari m'a trompé autre chose. C'est exactement la même chose. On se lance pas en affaires parce qu'on a un ordre économique qui a donné des marchés d'État. Non. On se lance pas en affaires parce que bon, on va bénéficier de certains avantages. Non. On se lance en affaires parce que c'est un combat. Lorsqu'on se lance en affaires, il faut y aller avec amour, avec foi, avec détermination. Mais il faut appliquer des dons. Il faut appliquer ça. Chacun de nous adore. Pas forcément besoin d'aller à l'école. Moi, aujourd'hui, je fais de la photo, je suis photographe, entrepreneur, mais je vous dis, je n'ai jamais appris de la photo. Je ne suis jamais allé dans une école de photo. Vous comprenez que le message que je donne aujourd'hui à mes frères jeunes, c'est, écoutez, déceler effectivement votre savoir-faire. Moi, si aujourd'hui on me demande de faire de la peinture pour une pièce, au bout du premier mur, ça me saoulait, je vais arrêter. Il y a des personnes qui vont prendre plaisir à le faire, qui vont très bien le faire, et qui vont vous demander la suite. Il n'y a pas une deuxième pièce à peindre. Je ne sais pas. Est-ce que les autres sont fiers de moi? Je ne sais pas. Mais moi, je travaille. Je suis là pour travailler. Je suis Nazamwana Moussala, donc je travaille. Je suis un esclave de mon don, de mes dons. Je suis un esclave de mon savoir-faire. Le Seigneur a mis en moi un savoir-faire, comme un oiseau qui ne va pas à l'école pour apprendre à voler. Que dire de plus sinon croire en nos rêves pour parfaire nos idéaux? L'exemple de M. Romaric Onyangue.